Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Tiffaine pour une masterclass Bonjour, dont le bonjour sujet tout le est monde. maman-enfant pour un quotidien plus serein avec la sophrologie et les huiles essentielles. Donc, je vais commencer par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Marion, je suis conseillère en aromathérapie et ambassadrice formatrice pour le laboratoire doTERRA. Donc là, dans cette masterclass, on va vous parler à la fois des huiles essentielles, mais notamment des huiles essentielles doTERRA parce qu'il y a beaucoup de synergies que j'ai envie de vous partager pour améliorer votre quotidien de maman, mais aussi le quotidien de vos enfants. Je te laisse la parole, Tiffaine, pour te présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Tiffaine, je suis sophrologue caïcédienne. Donc j'ai été formée d'abord à la sophrologie générale et ensuite je me suis spécialisée en périnatalité. Aujourd'hui, j'ai développé une méthode de préparation et d'accompagnement émotionnel à la maternité qui s'appelle la méthode PALMA. Cette méthode, elle vise à accompagner les femmes du désir d'enfant pendant la grossesse jusqu'au postpartum et aussi en préparation à la naissance, parce que je suis également spécialisée en gestion de la douleur, en plus de la gestion émotionnelle. Et j'ai un cabinet, donc je suis à Nantes, j'ai un cabinet physique à Nantes et je reçois les mamans, les futures mamans, les femmes enceintes aussi en visio. Et j'ai développé un programme de formation pour les sophrologues et les acteurs de la périnatalité qui souhaiteraient se spécialiser du coup en gestion des émotions. Voilà, dans les grandes lignes. Super. Donc là, en fait, cette masterclass, elle est parfaite pour les personnes qui souhaitent, donc les parents, les mamans notamment, qui souhaitent trouver un équilibre, qui souhaitent apaiser leurs émotions en tant que maman, apprendre des techniques pour alléger son quotidien, et puis ensuite apaiser les émotions des enfants et acquérir des réflexes et des méthodes simples, vraiment à intégrer dans le quotidien de la famille. Alors, petite précision sur ce qu'est la sophrologie. J'imagine qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler de la sophrologie, ont peut-être déjà pratiqué ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sophrologie, en fait, c'est une science qui a été développée dans les années 60 par un pédopsychiatre. Et il a fait différentes études sur la gestion des comportements humains et de l'intégration, en fait, des événements au travers de nos émotions par le ressenti dans le corps et les effets émotionnels sur le psychique. Il y a plusieurs courants de sophrologie. Je vous ai dit que moi j'étais sophrologue caïcédienne, mais il y a plusieurs courants de sophrologie qui se sont au fur et à mesure du temps développés. Il y a des courants plus généralistes de sophrologie qui vont plutôt vers de la méditation et la sophrologie caïcédienne, comme ce que je propose, qui en fait agit sur la plasticité neuronale, donc directement sur la transformation des différentes connexions cérébrales qu'on peut avoir. Parce qu'il faut savoir que notre cerveau, au fur et à mesure de notre vie, des expériences qu'on a vécues, de ce qu'on vit aujourd'hui et de ce qu'on projette dans l'avenir, va avoir tendance à se formater d'une certaine façon et va faire qu'on va ancrer en nous une façon de réagir à certains stimuli, à certains événements, etc. Et donc le fait de travailler en sophrologie caïcénienne sur cette plasticité neuronale, ça va en fait transformer en profondeur notre capacité à gérer des événements du quotidien, mais aussi des événements qui sont plus stressants ou avec un impact très fort sur notre vie, donc sur la vie de famille par exemple, je pense aussi à l'accouchement, la façon dont vous allez vous préparer émotionnellement et transformer cette capacité du cerveau à faire des connexions positives va vraiment transformer complètement votre manière de percevoir le monde et en tout cas d'interagir avec les autres et avec vos propres émotions. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de vous donner les premières idées un peu de comment est-ce que vous pouvez appliquer la sophrologie dans vos vies. Et puis, pour celles qui sont et ceux qui sont intéressés, on pourra en parler plus en détail parce que c'est un sujet qui est très vaste et très long pour pouvoir vous donner un maximum d'outils, de billes, de compréhension de comment ça fonctionne directement sur le cerveau. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'abord dans le quotidien de prendre conscience qu'on est acteur de notre quotidien. On a en fait souvent le choix.
Bien sûr qu'il y a des événements de notre vie sur lesquels on ne peut pas avoir de prise, mais par contre, la façon dont on les vit, dont on les intègre, dont on se relève après une épreuve, finalement, on a une capacité, ça s'appelle la résilience, on a une capacité à avancer et à intégrer les émotions. Et c'est comme ça qu'on peut agir directement sur le quotidien, souvent avec des petits ajustements très simples, des petits outils qu'il suffit de mettre dans sa vie de tous les jours. Alors, on n'y pense pas toujours tout le temps, mais quand on y pense, ça fait une réelle différence. C'est ce que je vais essayer de vous donner quelques pistes aujourd'hui, en tout cas, dans des situations précises qu'on a définies avec Marion, pour pouvoir vous aider dans votre quotidien de maman. Et puis, la pratique de la sophrologie, et après je terminerai là-dessus pour pas faire trop long, la pratique de la sophrologie, c'est quelque chose, c'est pas aujourd'hui je fais ma sophro en fait. C'est j'ai des outils, j'ai acquis une autonomie de gestion émotionnelle, d'une gestion des événements et de ma façon de me comporter aussi avec moi-même et avec les autres. Et du coup, en fait, c'est un peu comme manger équilibré. Ça va rentrer et le parallèle avec les huiles essentielles, et je pense que c'est intéressant sur ce point, c'est qu'en fait, c'est une hygiène de vie, c'est quelque chose qui va rentrer dans vos habitudes, dans votre routine, dans votre quotidien. Et finalement, vous n'allez pas vous dire, tiens, aujourd'hui, je fais de la sophro, mais vous faites de la sophro partout, tout le temps dans votre vie. Et c'est ça qui va transformer aussi notre capacité à vivre émotionnellement certains événements plus facilement dans nos quotidiens. Voilà un peu pour une présentation succincte de la sophro. Très bien. Donc là, au sujet des huiles essentielles, déjà, ce qui va être important, c'est de savoir quelle huile essentielle choisir. Parce qu'on a tout type d'huile essentielle. On peut acheter des huiles essentielles un peu partout, que ce soit en pharmacie, en parapharmacie, sur Internet, chez Action, chez Jiffy. Oui, vous pouvez trouver des huiles essentielles. Malheureusement, on va essayer de se diriger vers des huiles essentielles qui vont être 100% pures et réellement pures, et avec le grade CPTG. Donc moi, je vous parle du grade CPTG qui va vous certifier que votre huile est pure et suffisamment testée pour être mise sur le marché et avoir une utilisation sécuritaire. Surtout quand on commence à les utiliser dans le milieu de la maternité ou sur nos enfants, c'est hyper important de bien choisir vos huiles essentielles parce qu'on trouve tout type de qualité sur le marché. Malheureusement, aujourd'hui, on a 70% des huiles qu'on peut trouver en pharmacie, parapharmacie, peu importe, qui vont être dilués avec des produits de substitution, des alcools, des solvants, etc. Donc vraiment, je mets un point d'honneur sur ça, c'est choisissez des huiles essentielles de qualité. Déjà pour avoir une efficacité, bien entendu, et pour garder cette notion de sécurité. Comment utiliser les huiles essentielles? Donc, on a trois façons d'utiliser les huiles. On va avoir la façon topique, c'est-à-dire en barrière cutanée ou en massage. Donc, on va venir appliquer les huiles essentielles sur la peau. Elle va passer la barrière cutanée et rejoindre la circulation sanguine et faire le tour du corps à peu près en 30 minutes. Ensuite, on a l'aromatique. L'aromatique, c'est en diffusion ou en inhalation. Et donc là, on va travailler vraiment sur le côté... Le côté émotionnel va se travailler beaucoup en aromatique et en topique. Et donc, en fait, grâce à l'aromatique, on peut avoir des effets en 30 secondes parce que je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et ensuite, on a l'interne. L'interne, ça va plus être pour des douleurs chroniques ou bien vraiment des problématiques. Ça peut être le stress, on peut vraiment le travailler en interne aussi. Mais ce n'est pas cette utilisation dont on va parler aujourd'hui. La gestion des émotions par les huiles essentielles, en fait, ça marche avec le mécanisme de l'olfaction, parce que ça va venir agir sur nos émotions parce que ça va nous procurer le bienfait des huiles essentielles sur la sphère psycho-émotionnelle. Les odeurs des huiles essentielles, leurs molécules aromatiques exercent une action sur notre cerveau limbique, qui est siège des instincts et des sentiments. Donc, en fait, l'odorat est directement relié au cerveau limbique et c'est pour ça que ça va avoir un effet sur nos émotions. Donc là, au niveau des thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, nous avons pour les mamans, comment gérer mes propres émotions. Donc, on va parler de la colère, tristesse, culpabilité, du retour au calme, de la fatigue émotionnelle et physique. Et pour les enfants, on va parler de la gestion de la frustration, apprentissage des limites, apprentissage des règles et le tunnel du soir qu'on connaît toutes, qui peut être assez compliqué surtout quand on est seul. C'est bien d'avoir des petites techniques à mettre en place pour affronter ce tunnel du soir qui peut être parfois compliqué avec la fatigue de la journée de tout le monde.
Donc, pour les mamans, on va commencer. Comment gérer mes propres émotions? Donc là, on va parler culpabilité, tristesse, colère. Donc moi, les huiles essentielles que j'ai sélectionnées pour venir travailler sur cette sphère-là, ça va être une synergie qui s'appelle Forgive. Cette synergie, elle fait partie d'un kit émotionnel. Euh, donc juste, est-ce que vous pouvez enlever votre micro, s'il vous plaît? Voilà. Donc la synergie Forgive, c'est une synergie qui est composée de bergamote, de cedarwood, de myrrhe, de thuya, de thym. On va l'appliquer principalement au niveau du cœur, au niveau du cou et des poignets ou l'arrière des oreilles, derrière les oreilles. Moi, j'aime beaucoup au niveau des poignets parce qu'en fait, ça va me permettre de venir inhaler, d'avoir un support pour venir inhaler l'huile essentielle. Et derrière les oreilles, c'est une zone que j'aime énormément aussi parce que du coup, on profite aussi de l'odeur de l'huile essentielle. Donc, à partir du moment où on ressent ces émotions négatives, on a juste à prendre un petit moment pour soi, pour venir inhaler, ou bien on vient diffuser grâce à un diffuseur à brumisation parce qu'on va jamais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut jamais chauffer une huile essentielle parce qu'on perd toutes ses vertus thérapeutiques. Donc, les petits diffuseurs avec la petite bougie en dessous, ça, c'est... Non. Donc, voilà. Ensuite, j'ai sélectionné une huile essentielle simple qui est l'ylang-ylang. En fait, on va passer de l'état de tristesse à l'état de calme et d'apaisement immédiat. Donc, on va venir l'appliquer sur le cœur. Ou bien, on peut aussi prendre une goutte en interne s'il n'y a pas de contre-indication. Je vous ai rajouté un petit mantra à partir du moment où vous utilisez vos huiles. C'est toujours important d'avoir une intention et un mantra à se répéter quand on va venir inhaler son huile essentielle. Et là, le mantra que je vais sélectionner pour ces émotions négatives et pour essayer d'accepter cette situation et de passer au-delà, ça va être que puis-je tirer de cette situation? Et en fait, cette phrase-là va vous permettre de savoir pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous culpabilisez, mais qu'est-ce que vous allez en tirer? Voilà, donc à méditer. Vous pouvez le faire chez vous en toute conscience et ça peut aussi vous sauver vos émotions négatives. Je te laisse la parole, Tiffaine, pour l'outil Sophro. Je remets mon petit micro. Alors, pour ce qui est de la sophrologie, quand on est une jeune maman en proie à des émotions désagréables, comme on a nommé, donc la colère, la tristesse ou la culpabilité, il est souvent difficile de passer d'une émotion négative, enfin vécue difficilement dans le corps, à une émotion immédiatement positive. Donc là, on vous a expliqué que évidemment, avec d'autres techniques, et là, les huiles essentielles, ça va vous permettre de vous replacer dans un état émotionnel plus positif et de pouvoir renforcer un état de bien-être. Mais ce qui est important aussi, et c'est l'utilisation de l'outil que je vais vous donner là, il est important à coupler aussi avec vos huiles, par exemple, c'est en fait pour réellement réussir à avoir le bénéfice positif et remplacer une émotion négative par une émotion positive, en fait, il faut déjà placer par un plateau qu'on appelle de neutralité émotionnelle. C'est hyper difficile de switcher entre la colère, allez, maman prend sur elle, et puis ça va mieux et ça va être facile. En fait, il va d'abord falloir apprendre à vous calmer, vous, et à ressentir cette fameuse neutralité émotionnelle qui est un peu, son plus d'image. Là, je m'extrais de la situation qui vraiment vient me polluer. Alors, les sensations dans le corps, elles peuvent être dans le corps, vous pouvez avoir envie de pleurer, envie de crier, vous pouvez avoir mal au niveau de la gorge, au plexus solaire, enfin les émotions, elles vont somatiser dans le corps. Et donc, comment est-ce que je fais en fait pour me libérer de ça, pour d'abord rapporter un certain confort émotionnel. Et une fois que j'aurai atteint la neutralité émotionnelle, et ben là, je vais pouvoir commencer à travailler et à réinjecter du positif dans mon esprit, dans mon corps, etc. Donc, cet outil, c'est l'outil qui s'appelle l'objet neutre. Donc, c'est un outil qui est assez facile à utiliser. Ça demande juste un tout petit peu d'entraînement. Donc, essayez de le faire, vous, à la maison, justement, quand vous êtes calme. Un jour où vous êtes plutôt déjà détendu, où ça se passe bien. Alors, moi, je propose généralement d'essayer à le faire quand vous êtes, par exemple, en préphase d'endormissement. Vous êtes au calme, vos enfants sont couchés, vous êtes tranquille. Le sentiment du devoir accompli, enfin voilà. À ce moment-là, on se pose tranquille, on ferme les yeux et l'idée, ça va être de visualiser un objet avec lequel on n'a pas de lien affectif, avec lequel on n'a pas
de rapport émotionnel. C'est très important de choisir un objet avec lequel on n'a pas de rapport émotionnel parce que si vous choisissez, je ne sais pas, le doudou de quand vous étiez petite, et ben forcément tout de suite, il y a plein d'associations d'images. Alors certes, ça peut être un élément positif, et puis dans la visualisation, vous pouvez vous dire aussi ah bah zut, je l'ai perdu et machin, et retomber sur une émotion négative. Donc l'idée, c'est d'aller vers quelque chose de neutre, donc soit un objet de la nature, soit un objet du quotidien. Choisissez une bougie, un crayon, une tasse, un bâton, un caillou, peu importe ce que vous voulez, et en fermant les yeux, prendre le temps de visualiser cet objet dans les moindres détails. Ça demande de l'entraînement, c'est un exercice qui est très puissant, mais par contre, pour pouvoir l'utiliser en phase de crise, quand vos émotions sont difficiles à gérer, il faut l'avoir un petit peu acquis avant. Donc c'est pour ça que entraînez-vous quelquefois avant. Et donc vous allez visualiser cet objet comme si vous le regardiez pour la première fois dans ses moindres détails. L'idée, c'est de placer cet objet devant soi comme si on le regardait en face de soi et de le regarder sous toutes ses coutures. Son poids, sa taille, sa forme, sa mesure, sa couleur, le regarder du dessus, du dessous, à l'intérieur, étudier sa fonctionnalité, etc. Pour le petit exemple, quand vous allez le faire, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire: «Ouais, bah, c'est bon, moi j'ai choisi une table, j'ai fait le tour de ma table, c'est bon, je l'ai regardée, machin». Oui, mais il y a certainement des détails de cette table que vous avez pas regardé. Elle a peut-être des éclats, elle est peut-être un petit peu abîmée, elle a peut-être un pied qui est un petit peu bancal, et cetera, et cetera. L'idée, c'est de vraiment favoriser sa concentration. C'est un exercice un peu, type méditatif, mais c'est la première étape vers la concentration. Et en fait, vous allez voir que visualiser cet objet, forcer son attention à regarder quelque chose de neutre, ça fait baisser toute notre charge, toute notre attention. Ça va avoir un impact sur votre rythme cardiaque qui va diminuer tranquillement. Ça va avoir un impact sur votre respiration qui va être plus ample, plus souple, donner de la mobilité au diaphragme, etc. Et du coup, c'est tout votre système nerveux parasympathique qui se met en route et qui ramène le calme, la neutralité émotionnelle. Quand vous aurez acquis cet exercice et que vous l'aurez fait quelques fois, vous vous rendrez compte en fait que si vous êtes en proie à une émotion difficile, par exemple dans une situation compliquée de votre quotidien, et ben pour tout de suite switcher, vous extraire de la situation, faites appel à votre objet neutre, commencez à le visualiser, commencez à le regarder, et tout de suite vous allez sentir que votre corps, c'est un peu comme s'il se mettait en fait en pilote automatique, comme s'il allait à la recherche de sensations qu'il a déjà expérimentées avant, puisque le cerveau est une machine prédictive, c'est-à-dire qu'il va tout le temps voir le monde et vous donner la sensation de le vivre tel que lui s'apprête à le vivre. Et donc en fait, dans une émotion comme ça qui est négative et qui est difficile, quand vous apportez un élément de neutralité émotionnelle pour faire baisser la charge émotionnelle que cet événement va avoir sur vous, et bah, tout de suite, ça va vous aider à prendre de la distance et ensuite, par un autre mécanisme, vous pourrez rapporter du positif dans la situation en vous remplissant de sensations agréables, de sensations positives au niveau du corps. On en parlera tout à l'heure par la respiration, par le mouvement, par d'autres choses. Mais en tout cas, l'appel à cet élément-là, c'est vraiment un peu comme un petit outil que vous pouvez mettre dans votre sac à dos et l'avoir tout le temps. Ça marche pour tout. Ça marche, je ne sais pas, vous prenez le bus, personne vous laisse la place, vous êtes avec votre poussette, votre bébé, vos machins, c'est compliqué. Vous commencez à sentir une émotion négative, et ben, mettez-vous un peu dans le vague, commencez à visualiser votre objet, puis vous allez voir que tout de suite, vous prenez de la distance par rapport à la situation, et ça fait retomber tout de suite la charge émotionnelle des stimuli extérieurs. Voilà pour cet outil de gestion émotionnelle. Merci. Aujourd'hui, enfin, là, on va parler du retour au calme. Donc, pareil, quand il y a une émotion négative, ben, on va essayer de retourner au calme. Moi, la synergie d'huile essentielle qui m'apaise énormément et que j'utilise, je pense, tous les jours, c'est la synergie adaptive. Donc, la synergie adaptive, elle est à base de lavande, romarin, menthe verte, orange douce et copaïba. Elle est de base pour toutes les situations de surcharge mentale, quand on se sent submergé. Donc moi, je l'utilise en principe pour ça, mais pour un retour au calme également. Elle est vraiment incroyable. Et donc, on va l'appliquer au niveau des poignets encore une fois, et on va venir inhaler ces poignets. Donc, on va encore une fois avoir une respiration en conscience, venir vraiment travailler sur la respiration. On respire vraiment donc en s'imaginant du positif, et on va expirer pour essayer de expulser le négatif. Ensuite, l'huile essentielle que j'aime beaucoup pour ça, c'est le copaïba. Donc, on va passer d'un état de stress au calme et la détente. En fait, le copaïba, c'est un peu le cousin du CBD, mais du coup, vous allez avoir
ne prenez pas peur, mais vous allez avoir l'effet de la marijuana sur votre corps et sur votre esprit sans avoir ce côté défense. Donc, le copaïba est très, très puissant pour travailler sur le stress et retrouver le calme et la détente. Pour la petite histoire, moi, le copaïba, c'est ce qui m'a permis de- d'avoir un accouchement physiologique beaucoup plus serein que mon premier. Donc, j'ai fait un accouchement physiologique, donc sans péridurale, pour mon premier accouchement, sans mes huiles, et mon deuxième avec mes huiles. Et le copaïba, c'est l'huile qui m'a accompagnée durant mon accouchement pour la gestion de la douleur, mais aussi la gestion du stress, des angoisses, etc. Donc celui-ci, vous pouvez le prendre une goutte en interne pour les adultes tant qu'il n'y a pas de contre-indication, grossesse, allaitement. Et ensuite, au niveau du mantra que je vous ai proposé, c'est « Je suis maintenant enveloppée de paix et de sérénité ». À partir du moment où vous pouvez vous répéter cette phrase-là plusieurs fois en respirant votre huile essentielle de manière à revenir au calme. À toi, Tiffaine. J'attendais que tu me donnes le goût. Oui, pardon. Alors, pour renforcer tout ça, on vous a déjà dit là, donc l'idée avec la respiration, c'est d'inspirer le positif, d'expirer le négatif. Là, ça va être de vous donner un exercice corporel, puisque entrer dans le corps va avoir une action plus puissante sur l'émotion, et en tout cas sur le ressenti et positif d'une respiration. L'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est un exercice qui s'appelle l'IRTER, donc I-R-T-E-R. C'est pour l'acronyme de inspiration, rétention, tension, expiration, relaxation. Donc, c'est un exercice en fait qui est assez simple à faire. Je vais vous montrer, comme ça, je vous fais la petite démo. Donc, vous allez inspirer en levant les bras vers le ciel. Une fois que vous êtes en haut, vous allez retenir votre souffle, donc un peu comme si vous vous mettiez en apnée, et vous allez apporter de la tension dans tout le corps. Donc, on va serrer les poings, les bras, les jambes, les pieds, la totalité, le visage crispé un maximum jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'air. Et quand on n'a plus d'air, on laisse tranquillement redescendre les bras en soufflant par la bouche sur l'expiration. Et du coup, comme pour se libérer complètement de cette tension en fait qu'on aura complètement canalisée. Et à l'expiration, on la laisse retomber tranquillement. Et puis, vous pouvez fermer les yeux, vous replacer dans une position confortable et accueillir cet état, cette sensation de relaxation, de bien-être. Ça, c'est un exercice qui est super. Donc, je vous remonte, vous inspirez profondément, vous levez les bras au ciel, on retient le souffle en apnée, et puis quand on n'a plus d'air, on laisse retomber toute la tension tranquillement, et puis on peut replacer ses mains sur les cuisses, se poser dans une position confortable et prendre le temps de quelques secondes, quelques minutes de relaxation pour accueillir cette sensation de légèreté qui s'installe dans tout le corps. C'est un exercice qui est vraiment très sympa à faire, et c'est aussi un exercice que vous pouvez montrer à vos enfants. Généralement, ils adorent. Tout à l'heure, on va parler un peu de sophrologie adaptée aux émotions de l'enfant, et je vais vous expliquer comment adapter cet exercice de façon ludique aux tout petits. Et par exemple, en cas de décharge émotionnelle, c'est aussi très très efficace. N'hésitez pas à le faire 3 fois, c'est important. La première fois, on vit l'exercice, on comprend, on assimile ce qu'on doit faire. La deuxième fois, on ressent quelque chose. Et la troisième fois, on intègre la sensation profonde en soi de détente et de bien-être qui arrive. Ce qui est important dans cette IRTER, c'est de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, en fait, l'inscription positive et négative de nos émotions en fonction de ce qu'on vit dans la journée. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, tout au long de votre vie, tout au long de votre journée, vous allez charger votre corps et vos émotions de ce qu'on appelle des valences qui sont positives, négatives ou humettes. Les valences positives, elles peuvent être très grosses. Je ne sais pas, vous faites un super voyage avec vos amis, votre conjoint, etc. Ça va être une valence positive qui va prendre beaucoup de place dans votre vie, dans vos émotions. Et puis, tous les jours, vous pouvez aussi avoir des petites valences positives. Donc, ça va être un rayon de soleil, c'est agréable. Ça va être une discussion avec un ami. Ça va être un moment partagé avec votre famille. Peu importe, le sourire de votre enfant parce qu'il a dit une bêtise et ça vous a fait rigoler. Les valences positives, elles peuvent être à la fois très grosses et très petites. Et puis, c'est la même chose pour les valences négatives. Pareil, je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails et vous donner des exemples, mais une valence négative, ça peut être un gros souci de santé, un gros pépin de santé, un souci au travail, ce genre de choses qui vont prendre beaucoup de place d'un coup dans votre vie.
Et puis pareil, il y a toute une somme de petites valences négatives au fur et à mesure de la journée. Il pleut, j'ai oublié de prendre mon parapluie, mon bus est en retard, ma boss m'a mal parlé aujourd'hui et ça m'a rendu triste. Mes enfants sont complètement excités parce que voilà. Et toutes ces sommes de valences négatives, en fait, remplir les interstices entre les grosses valences positives et les grosses valences négatives. Et puis il y a des valences qu'on appelle muettes, c'est des éléments sur lesquels vous ne portez pas d'attention. Vous faites machinalement, c'est votre routine, vous êtes habitué à faire ce genre de choses. L'idée, c'est de vous, avec cet exercice de lire terre, de prendre le temps, quelques minutes dans la journée, d'inscrire en vous les valences positives de votre journée, donc de penser aussi à quelque chose de sympa, d'agréable que vous avez aimé, et sur l'inspiration, de penser très fort à cette chose, et à l'expiration, de la laisser se déverser en vous, la sensation positive. Ça va imprimer petit à petit dans votre corps votre capacité à créer des valences positives, parce que le cerveau va toujours avoir tendance à aller plutôt renforcer la mémoire sur le négatif plutôt que renforcer la mémoire sur le positif. C'est très simple. Vous faites une expérience dans un, je sais pas, vous allez au resto, il y avait des super notes, et puis c'est pas bon, et puis c'est froid, et puis machin. Vous allez avoir envie tout de suite de dire que c'était nul, alors que si c'était bon, bah vous vous attendiez à ce que ce soit bon, et donc en fait c'était bon. C'est normal, vous mettez pas d'avis. Et ben en fait votre cerveau, il fonctionne exactement de la même façon, et le fait par cet exercice de s'entraîner à imprimer très fortement corporellement en soi des petites valences positives, bah, ça va revenir remplir tous les interstices en fait de votre intégration émotionnelle. Et puis quand vous regarderez un petit peu en arrière, vous direz bah, finalement cette semaine, il y a eu des moments compliqués, il y a eu des moments sympas, mais finalement j'en garde une impression plutôt positive. Donc voilà comment fonctionne cet exercice dans le quotidien. C'est vraiment quelque chose à s'approprier, pareil. Faites-le un petit peu, entraînez-vous. Vous pouvez le faire debout, assise, couché, enfin dans toutes les positions possibles. C'est vraiment quelque chose de super chouette au quotidien et ça va beaucoup vous aider. Super, mais ça va bien m'aider, je pense. Merci, Tiffany. Ensuite, on va parler de fatigue émotionnelle et physique. Bien entendu, c'est quelque chose qu'on connaît toutes. Et donc là, vous avez deux huiles essentielles qui sont super intéressantes pour ça. La première, c'est une synergie qui s'appelle Citrus Bliss à base d'orange douce, de citron, de bergamote, de pamplemousse, de mandarine verte, mandarine rouge, citron vert et lycéa. Donc cette synergie, moi je l'utilise énormément euh, dans le travail parce que si on est fatigué d'une nuit un peu compliquée avec les enfants, le matin on va avoir besoin d'une petite aide de la part de nos petites huiles. Donc là, le Citrus Bliss c'est vraiment parfait pour ça. Pareil, on va venir inhaler le flacon, on va venir diffuser. Vous pouvez bien entendu vous faire des petits roll-on d'huile essentielle que vous allez diluer avec une huile végétale et l'avoir toujours sur vous dans votre sac quand même. Le Citrus Bliss, on fait attention quand on l'utilise en topique parce que c'est beaucoup d'agrumes et les agrumes sont photosensibles. Donc pas d'exposition au soleil de la zone que vous avez couverte d'huile essentielle. Ensuite, une huile que je trouve intéressante pour tout ce qui est fatigue, donc ça va être le basilic. Donc là, on va passer de l'état fatigue à un état reposé, à la force et à la vitalité. On va l'appliquer sur la voûte plantaire le matin ou bien avant de se coucher pour venir favoriser un sommeil plus réparateur et se réveiller en meilleure forme. Au niveau du mantra que je vous propose, c'est « Je suis maintenant digne d'amour, de temps et d'attention ». Voilà, donc même si on est fatigué, on reste quand même, voilà, on doit accueillir l'amour, on doit accueillir le temps et l'attention, et c'est important de se le rappeler. Là, quand on travaille avec des agrumes, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, les agrumes, c'est les fruits du soleil. Donc, je sais très bien que l'état émotionnel, et moi, en tout cas, mon état émotionnel est beaucoup lié au soleil. S'il fait tout gris, je vois gris. S'il fait tout soleil, je vois tout soleil. Donc, le citrus bliss, c'est une huile qui va nous apporter aussi le soleil dans notre vie. Et ensuite, le basilic nous apporter un peu plus de force. Je te laisse la parole. Par contre, il nous reste 8 minutes 19. Ouais, super rapide. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est que dès qu'on a fini les mamans, je vais couper le lien et je vous inviterai à revenir sur le lien pour qu'on parle des enfants. Comme ça, après, on fera deux. Je combinerai les clés. Très rapide de toute façon, ça c'est un exercice qui est très rapide. L'idée c'est avec la respiration d'activer son énergie, sa vitalité. On a parlé tout à l'heure que l'expiration c'était le moment où on allait
relâcher les tensions, repousser loin de soi les sensations négatives, et ben en fait, une fois qu'on a fait l'exercice de neutralité émotionnelle, qu'on a rapporté de la neutralité émotionnelle, qu'on s'est libéré des tensions, et ben on va pouvoir remplacer la sensation, le vide en fait, par quelque chose de positif. L'idée, c'est d'inspirer par le nez. Pourquoi c'est important d'inspirer par le nez, même si, voilà, c'est ça qui va vraiment bien oxygéner toutes les parties de votre corps, et de faire attention à votre respiration au niveau abdominal. Donc, la respiration abdominale, c'est à l'inspiration, le ventre se gonfle, à l'expiration, le ventre se dégonfle. C'est important de le faire parce que souvent, il y a certaines personnes, on a la respiration un petit peu à l'envers. La respiration du ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, c'est la respiration en fait des nourrissons, des bébés, et puis notre respiration d'endormissement profond. Donc, ça va être une respiration qui va apporter de la relaxation, du calme. Pareil, elle va activer le système nerveux parasympathique au travers du nerf vague. Donc, vous inspirez profondément en gonflant le ventre, et quand on inspire, on va placer ce qu'on appelle une intention sur la respiration. C'est ce qu'on appelle une respiration synchronique. C'est le pouvoir de l'intention sur nos capacités physiques. Et du coup, en inspirant, on va essayer de ressentir, de visualiser comme un fourmillement d'énergie, de vitalité qui va venir dans tout notre corps. Commencez par les extrémités parce que c'est plus facile. Donc, fourmiller dans les pieds, fourmiller dans les mains. Et puis, petit à petit, vous allez remonter le long de vos membres pour venir oxygéner complètement la totalité de votre corps. C'est une respiration que vous pouvez faire pendant quelques minutes. Vous n'êtes pas obligé de le faire pendant 3 heures. Vous le faites pendant 3-4 minutes au départ. Et puis, vous allez voir que très vite, vous allez avoir des perceptions, des sensations corporelles qui vont être exponentielles. Ça va être accueilli avec des visualisations. Vous allez ressentir des picotements, des fourmillements, des petites choses, et d'observer passer un peu les perceptions physiques dans votre corps, les perceptions positives de l'activation de l'énergie, de la vitalité. Il y a une chose qui est importante, et je vais faire très vite pour qu'on ait le temps de terminer là-dessus, c'est que quand on est maman, souvent on est fatigué parce qu'on n'a pas bien dormi, ou alors parce on peut avoir du stress ou ce genre de choses. La vitalité se trouve dans le sommeil, mais pas que. La vitalité se trouve dans le mouvement, et elle se trouve aussi dans la respiration. Votre respiration, c'est un peu votre arme, c'est ce qui va vous aider, c'est ce qui vous tient en vie, c'est ce qui vous permet de vivre vos journées. Donc c'est vraiment, on respire de façon automatique sans jamais y penser parce que c'est ça qui nous fait tenir debout et vivre. Mais quand on porte son attention sur sa respiration, la respiration a un réel pouvoir de bien-être et un réel pouvoir de détente sur tout le corps. Donc pour mettre cette intention sur la respiration, cette respiration synchronique, vous pensez respiration abdominale, le ventre qui se gonfle à l'inspire, qui se dégonfle à l'expire, et à l'inspiration, vous chargez votre corps d'une sensation d'énergie, de vitalité, et puis petit à petit, vous allez voir se raccrocher des visualisations. Ça peut être de la lumière, ça peut être des petites paillettes. J'ai des mamans qui me disent, moi quand je respire, j'ai l'impression d'avoir des petits papillons partout qui viennent effleurer mon corps, et de ressentir comme ça sur chacune des couches de votre corps. Dans un premier temps, vous allez le sentir sur la peau, puis après, vous allez le sentir sur les muscles, et puis, pourquoi pas, aller jusqu'à ressentir l'énergie qui se déverse dans vos os et dans tout votre corps. Donc voilà, c'est un exercice aussi qui est facile à faire. Faites-le n'importe où, partout, tout le temps, en marchant, en étant immobile, en étant dans le bus, en faisant la queue quand vous faites les courses. Personne ne le voit, et c'est très, 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 très efficace. Ça peut être intéressant aussi de de le combiner, pardon, avec une huile essentielle pour vraiment venir ressentir cette Oui, vitalité ça comme va vous aider la l'évoquez. sensation, ça va Mm, aider aussi le fait d'activer le sens de l'olfaction, ça mm. va aider cette sensation positive pour s'imprimer dans le corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, une émotion s'inscrit dans notre mémoire parce qu'elle traverse le corps. Et donc, en fait, le fait de rajouter une odeur, quelque chose d'agréable, de positif, et ben, ça va renforcer ce qu'on appelle la mémoire sensorielle. Et c'est la mémoire sensorielle qui a une action positive et qui travaille en parallèle aussi sur toute cette notion de valence que je vous expliquais tout à l'heure. Chacune de nos émotions qui traversent notre esprit, elle traverse notre esprit parce qu'elle s'est d'abord imprimée dans notre corps. Et donc, en fait, vous avez le pouvoir d'agir directement sur votre corps pour transcender votre capacité émotionnelle. Super. Donc là, du coup, maintenant, on va parler des enfants, un très gros sujet. Donc, comment les aider à gérer leurs propres émotions? On a appris à gérer les émotions de maman. Maintenant, on va apprendre à gérer les émotions de nos loulous. Donc, on a déterminé pour ce premier sujet la gestion de la frustration. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Ce qu'il faut savoir chez doTERRA, c'est que vous avez des roll-on, qui sont prédilués à la dilution enfant pour pouvoir les utiliser de façon sécuritaire. Il y a un kit qui existe, une collection pour les enfants, pour venir travailler sur
tout ce qui est bobo physique et émotionnel. J'en parlerai à la fin de la masterclass. Et du coup, tous les petits roll que vous voyez blancs, ce sont des roll qui sont déjà prédilués avec de l'huile de coco pour les utiliser de façon sécuritaire sur nos enfants. Et ensuite, bah, les flacons classiques, donc là, c'est des huiles pures qu'on va pouvoir on va venir adapter la dilution en fonction de nos enfants. Sachez qu'à chaque fois que vous commandez des huiles chez doTERRA, vous avez accès à une charte de dilution pour les utiliser en toute sécurité. Donc, la synergie d'huile essentielle, donc en roll que j'ai sélectionné pour la gestion de la frustration, ça va être la synergie Steady. Donc, à l'intérieur, on va retrouver de l'huile de coco pour la dilution et ensuite du magnolia, graines de coriandre. Et on va appliquer sur les poignets. Donc, on va même laisser l'enfant. Donc, moi, je l'ai ici. Je pense que vous le voyez. Donc, c'est sous forme de petites billes. Et on va laisser l'enfant l'utiliser en autonomie. Bon, moi, je préconise l'autonomie à partir de 3 ans, même si mon fils a 1 an et demi et qu'il arrive à l'utiliser de façon sécuritaire sous surveillance, bien entendu. Et en fait, on va venir leur faire appliquer au niveau des poignets, tout comme je le préconise pour les adultes, et les inviter à respirer. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, vos enfants, ils ont une capacité une mémorisation qui est juste incroyable. Et moi, ma fille, par exemple, quand elle a une crise ou une colère liée à la frustration, elle va directement me demander le roll-on vert. Parce que ben, le roll-on vert, c'est celui pour la gestion des émotions, pour cet état émotionnel négatif qu'elle a envie de balayer. Et elle sait très bien que venir se mettre ses huiles essentielles sur ses poignets et respirer, ben, ça va l'apaiser immédiatement. Parce que comme je vous l'ai dit, en olfactif, en olfaction, on a un effet qui va arriver entre 20 et 30 secondes. Donc, c'est vraiment je pense que ce roll-on m'a sauvé beaucoup, beaucoup de moments de solitude qu'on peut avoir en tant que mère quand nos enfants ont des problématiques émotionnelles. Et en fait, pareil, vous avez des petites cartes dans ce kit-là. Et la petite carte du Steady, c'est une maman qui fait un gros câlin à son enfant. Donc, c'est un peu ce qu'ils ressentent quand ils vont venir inhaler leur huile essentielle. Pour les vraiment tout petits, je ne préconise pas au niveau des poignets, mais je vais préconiser au niveau de la voûte plantaire et de la colonne vertébrale pour éviter qu'ils ne viennent se frotter les yeux avec. Quand ils commencent à être assez grands, ils nous étonnent, ils sont très très minutieux et ils savent très bien quand on leur explique que les huiles essentielles, on ne va pas venir se frotter les yeux avec si on a touché avec les doigts. Ensuite, l'huile essentielle que j'aime beaucoup, pour gérer la frustration, ça va être le géranium, parce qu'on va avoir ce sentiment on va venir leur apporter ce sentiment de confiance, on va les rendre confiants, ça va agir sur la guérison émotionnelle, sur l'indulgence envers eux-mêmes aussi, et sur la tolérance. Donc pour la frustration, je trouve que c'est une huile essentielle qui est très intéressante. Donc on peut venir, pareil, faire un petit roll-on. Vous pouvez vous prendre des petits roll-on comme ceux-ci qui sont tout mignons et les enfants les trouvent très jolis aussi. Et vous allez pouvoir venir faire la dilution enfant en fonction de l'âge de votre enfant. Et pareil, appliquer sur la peau. Après, sinon, vous avez aussi la possibilité de diffuser ou juste venir mettre une goutte sur un mouchoir de manière à ce qu'il vienne renifler et inhaler le mouchoir. Ça, c'est vraiment en fonction de ce qui vous appelle le plus et ce qui vous sécurise le plus aussi en tant que maman. Il faut vraiment s'écouter quand on utilise les huiles essentielles sur nos enfants. Je te laisse la parole, Tiffaine, pour les outils Sophro. Les petits outils. Alors, 2 outils à mettre dans votre quotidien. C'est bien d'en avoir 2 parce que comme ça permet de tourner entre un jour et un autre. Parce que si on fait tout le temps la même chose, bah déjà, l'effet de surprise est moins, moins intense. Et puis, ça permet de sortir aussi de son placard différents trucs. Premier outil, ce qu'on appelle le doudou de la colère. Quand votre enfant il part en cacahuète parce que vous lui avez dit non, que pourtant il aurait bien aimé faire ça quand même, et que émotionnellement la frustration elle est intense. Il faut savoir que chez les tout petits, en fait, la gestion émotionnelle, c'est un sujet qui leur est complètement étranger. Bien sûr qu'ils ne savent pas gérer leurs émotions, et en fait, un enfant va apprendre à gérer ses émotions parce qu'il va les expérimenter sur lui et les tester sur les autres.
Je vous donne un exemple. Un enfant n'est jamais pas gentil intentionnellement ou un enfant n'est pas méchant. Ils n'ont pas la capacité à se projeter dans quelque chose, à faire des stratagèmes comme on aimerait penser parfois en tant qu'adulte. En fait, un enfant, il va juste être en test. Il essaye de comprendre comment ça fait, c'est quoi cette émotion, par exemple la colère, par exemple la tristesse. Donc en fait, il va l'essayer sur lui et puis il va voir ce que ça lui fait. Et comme ça lui fait ça, bah, il va vérifier ce que ça fait sur les autres. Donc, par rapport à ça, quand vous avez un enfant qui, par exemple, va s'énerver, être frustré, taper ou ce genre de choses, et ben, en fait, si vous dites à votre enfant: «Ah, mais t'es pas gentil, tu m'as tapé, t'as fait mal à maman», et cetera, en fait, lui, il se dit: «Bah, en fait, ça a une action». Vous venez renforcer le comportement puisqu'il va se dire: «Ah, bah, j'ai tapé, donc du coup, elle était triste ou en colère ou machin, donc effectivement, ça a un effet». Ça n'a pas forcément l'effet escompté puisque lui-même ne sait pas ce qu'il recherche. Mais par contre, il se rend compte que par cette action-là, ça a un effet sur l'adulte et donc comme de toute façon, il sait pas trop où il va, il sait pas trop ce qu'il cherche, et ben en fait, ça va avoir l'effet contre-productif. Donc, au lieu de lui dire arrête de taper ou ce genre de choses, vous allez vous adresser à la partie de son corps qui a fait la bêtise, entre guillemets. Donc, si c'est une petite main qui de temps en temps pousse, qui de temps en temps tape, qui tape dans les murs, ou des petits pieds qui commencent à s'énerver comme ça sur le sol, en fait, au lieu de vous adresser à votre enfant, vous allez dissocier la frustration et la colère de son corps par le membre par lequel il s'est exprimé. C'est-à-dire que vous allez fâcher très fort vous mettre en colère contre cette main, parce que cette main, elle est vraiment très coquine. Elle a été pas gentille, enfin pas gentille. Oui, vous pouvez dire pas gentille sur la main. Elle a été, voilà, elle a fait mal, ceci, cela. Et vous allez fâcher la main. Et l'enfant va fâcher la main avec vous. Comme si vous dissociez complètement cette partie de son corps. C'est pas votre enfant, sur qui vous allez recharger la frustration, la colère, etc., mais bien dissocier l'émotion et l'action de la personnalité et de la globalité de votre enfant. Et donc, on va fâcher la main, fâcher le pied, etc., etc. Et puis, vous allez voir que plus vous allez faire comme ça, plus de lui-même, il va petit à petit venir en disant, la main, elle part un peu plus vite qu'il ait le temps d'assimiler. Et le coup d'après, il va dire oh là, et on va la fâcher ensemble. Et petit à petit, il va pouvoir réussir à apprivoiser cette émotion, cette pulsion, et à la détacher de sa propre émotion, la colère, la frustration, etc. Ça, c'est pour le premier exercice. Le deuxième exercice, qu'on appelle le doudou de la colère, c'est d'avoir un élément extérieur. Là, je vous disais un élément sur son corps, puisque c'est par l'action de son corps que ça va avoir un effet sur les autres et sur vous, si vous êtes la plus proche du champ d'action de cette petite main en colère. Et donc, du coup, comment est-ce que vous allez faire aussi pour pouvoir sortir, c'est un peu la deuxième étape, sortir cette émotion négative de lui, son corps à lui, et au lieu de s'exprimer par son corps de façon à taper des pieds, etc., et va d'aller envoyer cette colère, cette frustration sur un objet extérieur. Donc choisissez chez vous un doudou, un coussin, peu importe, quelque chose sur lequel il peut réellement se défouler. Moi, ce que j'aime bien dire aux mamans, c'est d'avoir quelque chose qui est quand même facile à emporter, parce que quand ils ont assimilé un doudou de décharge, et ben, ils aiment bien l'emmener avec eux. Quand vous partez en vacances, ce genre de choses, bah, il y a le doudou pour faire dodo, pour se rassurer, pour faire des câlins, et puis il y a le doudou de la colère. Donc prenez quelque chose de portatif qui soit facile à emmener. Et alors ce doudou, on peut lui faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que quand on est en colère, on peut le jeter, on peut lui sauter dessus, on peut lui crier dessus, on peut, voilà, mais on va se défouler sur le doudou. Et une fois que tout est bien sorti, un peu comme si nous les adultes, on a dit on va cracher tout sur l'expiration, bah, l'enfant il a besoin d'extérioriser à un moment donné pour se libérer, pour ramener le calme. Et une fois que bah, le doudou il a eu son compte, vous mettez le doudou de côté, parce qu'il va se reposer. Le doudou, il a fait son travail, il a bien travaillé, il a bien accueilli l'émotion, donc il a besoin de se reposer. Et là, c'est le moment soit de se faire un petit câlin, soit de redonner le doudou du câlin, etc., et de passer à autre chose. Et une fois, et seulement une fois, que votre enfant aura redescendu son état émotionnel, s'il est en âge de verbaliser, et vous de verbaliser avec lui, vous allez dans un moment de calme, jamais pendant la crise. Pendant la crise, vous gérez, vous évacuez. Après la crise, ou quelques heures après, ou quand vous ferez un câlin, que vous serez calme, vous allez essayer de verbaliser, et en disant tu sais, tout à l'heure, je me suis bien rendu compte que c'était très difficile pour toi ce qu'on a vécu. Maman t'a empêché de manger du pain 3 minutes avant de passer à table. Bon, bah voilà, c'est la vie, c'est les règles. Dans une famille, on a des règles. Moi, j'ai ma part du travail à faire, toi, tu as ta part du travail à faire. Mais voilà, est-ce que tu as bien compris? On ne peut pas manger de pain avant de passer à table, etc. Visiblement, le doudou de la colère, il a bien compris lui aussi. Et n'hésitez pas à verbaliser ces choses-là, mais toujours
après la crise, parce que pendant, ça sert à rien. Votre enfant, émotionnellement, il n'est pas disponible de toute façon. Il vous écoutera pas. Son cerveau, il est complètement branché sur autre chose, donc ça sert à rien. Moi, je suis à fond éducation positive, mais l'éducation positive a ses limites et verbalisée pendant une crise, ça ne sert à rien. Donc, utilisez plutôt des outils, le doudou de la colère ou le petit membre coquin en question et lui passer un gros savon. C'est beaucoup plus utile et ça apaise tout le monde beaucoup plus facilement. Voilà pour ces outils-là. Merci. Moi, j'avais, je me souviens, quand j'étais petite, un coussin où je pouvais aller crier dedans. Et Bah voilà, bah c'est ouais, totalement l'idée du doudou. ouais. On peut tout faire. Alors, il y a juste un petit sujet. N'apprenez pas à votre enfant forcément à mordre le doudou. Le sujet de la morsure, là on parle vraiment de la frustration. Le sujet de la morsure, c'est un autre chemin. Donc on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet. Mais si votre enfant, par exemple, il a tendance à mordre ce genre de choses et lui dire bah, t'as qu'à mordre le coussin et puis voilà. Non, parce qu'en fait, vous renforcez sa capacité à gérer son état émotionnel en mordant toujours quelque chose. Donc attention, on utilise le doudou de la colère uniquement pour la frustration. Ensuite, l'apprentissage des règles, si on a choisi ce sujet-là, c'est parce qu'on sait très bien que voilà, nos enfants ont les règles de la maison. Mais quand on peut sortir à l'extérieur, bah, souvent les règles de la maison ne les suivent pas. Et ils se permettent des, des choses qui ne se permettent pas à la maison chez papy-mamie, chez des amis, etc. Et l'idée, c'est vraiment de faire suivre un petit peu les règles de la maison à l'extérieur, dans les magasins, etc. Pour éviter justement qu'on en arrive à de la frustration de la part de nos enfants. Donc moi, les huiles essentielles que j'ai sélectionnées pour l'apprentissage des règles, ça va être le Roll-On Brave. Donc pareil, le Roll-On Brave fait partie du kit pour les enfants que je vous ai montré tout à l'heure. Pareil, c'est un roll-on. On va venir appliquer au niveau des poignets, faire inhaler l'enfant. Ou bien, vous avez toujours aussi la voûte plantaire et la colonne vertébrale pour les plus petits. Donc là, c'est le Roll-On Brave. C'est un roll-on composé d'huile de coco, de vétiver, de cannelle de Ceylan, d'orange douce. En fait, le Roll-On Brave, de base, c'est pour le courage, la confiance en soi. Si je l'ai mis dans cette thématique-là, c'est parce que pour venir prendre des règles de la maison, pour les sortir de la maison et aller chez papy-mamie, dans un magasin, etc., il faut que l'enfant arrive à se faire confiance, euh, à respecter ces règles-là aussi. Donc moi, le Brave, je le trouve hyper intéressant et surtout parce qu'il y a de l'orange douce. L'orange douce, elle va venir aider à attirer l'attention. Donc quand vous allez faire les exercices et du coup de Tiffen qu'elle va nous présenter juste après, on a besoin de l'attention de nos enfants. Donc là, l'orange douce va être parfaite pour ça et notamment aussi le Roll-On Brave. Donc attirer l'attention et favoriser la concentration de l'enfant. Donc là, quand on établit des règles, c'est hyper important, je trouve. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné ces deux huiles essentielles. Je laisse la parole pour les petits outils sophro. Oui. Alors, un petit outil, donc vous allez créer ce qu'on a, donc un objet de repère. Vous avez compris avec les exercices précédents. L'idée, c'est toujours de sortir l'attention pour responsabiliser l'enfant sur un objet externe à son corps et pour pouvoir l'aider à comprendre et à assimiler ses différentes émotions. Donc, l'exercice de l'objet du repère, ça va être de choisir un petit objet, donc un objet qu'il apprécie, qu'il aime bien. Ça peut être une petite figurine, n'importe quoi. Et en fait, on va expliquer à la fois les règles à suivre, donc les règles de la maison à suivre et les règles qu'on va emporter avec nous, à la fois à l'enfant et à ce petit objet. Et on va faire apprendre à l'enfant à répéter les règles au petit objet. Et en fait, il devient autonome dans la gestion de ce qu'il doit faire, puisque non seulement il est responsable de lui, mais bon, ça, c'est pas toujours facile quand on est un petit enfant, il est aussi responsable de ce petit objet, de lui expliquer, de lui donner les bonnes règles. Donc, ça peut être, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de chez papy et mamie. Chez papy et mamie, on arrive dans la maison, on enlève ses chaussures. Chez papy et mamie, on ne court pas autour de la table. Chez papy et mamie, on attend, je ne sais pas quoi, pour aller chercher un gâteau. On demande l'autorisation pour prendre un gâteau dans le placard, etc., etc. Et ben en fait, vous allez entraîner votre enfant à expliquer les différentes règles. Alors, pas trop, hein. Si vous faites une liste de 150 règles en fonction de l'âge, un nombre de règles évidemment adapté à l'âge de vos enfants.
Donc vous donnez les règles et puis vous les faites répéter. Donc rappelle-moi les différentes règles. Ça peut être les règles pour aller dans un magasin. Comment ça se passe quand on va dans un magasin? On rentre, on dit bonjour, et puis tu restes à côté de maman. OK pour pas me donner la main, mais si tu me donnes pas la main, tu tiens le caddie. Voilà, peu importe. Donc vous donnez vos règles et par exemple 3 règles. Au moment où vous arrivez dans le magasin, on se met à la hauteur de l'enfant dans une minute, on lui demande de sortir de sa poche son petit objet de repère et on va répéter ensemble les règles. Quelles sont les règles quand on se trouve ensemble dans un magasin? Donc, votre enfant va donner les 3 règles et puis hop, il va remettre son petit objet de repère dans sa poche et vous lui dites tout le temps où on est dans le magasin, tu fais bien attention que, je sais pas, ton petit schtroumpf par exemple, il écoute bien les règles et il fait bien attention. Quand vous voyez que votre enfant, forcément, il y a un moment donné, son attention va être happée par l'extérieur. Il commence à papillonner un peu, s'éloigner un peu du caddie, à faire un peu autre chose que ce que vous aviez prévu. Vous prenez 2 secondes et vous lui dites, dis-moi, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite règle que le petit schtroumpf, par exemple, aurait oubliée? Et là, de lui-même, il va s'en il va dire, ah bah oui, le schtroumpf, il avait dit qu'il fallait qu'on tienne le caddie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tient le caddie. Tu répètes au schtroumpf, le petit schtroumpf va tenir le caddie et hop, vous reprenez votre petite activité et vous faites ça autant de fois que nécessaire. Peut-être que la première fois, vous allez utiliser cet outil et bah, les règles, il va falloir les répéter un bon nombre de fois à ce petit objet de repère, mais plus vous allez l'utiliser, plus votre enfant va être responsabilisé dans son acquisition des règles, plus ce sera facile en fait au quotidien de faire appel à cet objet et ce sera même, vous allez voir que ça devient très ludique, ce sera même votre enfant qui vous dira attends, on n'a pas donné les règles et on dit bah fou, voilà c'est bon, il les connaît non et vous allez voir que c'est très utile et du coup ils deviennent eux-mêmes très autonomes. Moi je peux vous donner l'expérience, je fais ça depuis très 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 longtemps avec mes enfants et j'ai mon fils aujourd'hui qui explique les règles au petit objet de repère de ma fille et ils le font tout seuls dans la voiture en fait, ils sont posés, ils savent très bien quand on arrive et qu'on se gare quelque part, ils expliquent chacun leurs petites règles et puis j'ai même plus besoin en fait puisqu'ils sont complètement responsabilisés dessus. Donc voilà, c'est très simple à mettre dans son quotidien. Ça demande pareil, toujours un peu d'entraînement. La sophrologie, c'est pas magique, hein. Ça demande de l'autonomie, ça demande de l'entraînement, ça demande de s'approprier les outils. Moi, voilà comment je vous le présente. Mais vous pouvez aussi y injecter votre propre petit assaisonnement et faire comme bon vous semble avec les envies et ce qu'aiment vos enfants. Et vous verrez que ça marche très bien à partir du moment où vous collez à leurs préférences. N'hésitez pas à choisir ensemble un objet que vos enfants aiment bien, un objet qui est digne d'intérêt. Prenez pas un truc dont ils ont absolument rien à faire. Choisissez quelque chose qui leur fait plaisir et qu'ils aiment et qu'ils ont envie d'avoir avec eux. Je ne sais pas si vos enfants sont fans d'une figurine en particulier ou d'un dessin animé ou d'un truc, bah, allez choisir ce genre de petit objet. Ils seront très contents du coup d'avoir cet objet de repère pour les accompagner au quotidien. Voilà pour cet Ah. exercice. Je pense que je vais m'y mettre. Je choisis la figurine. Ouais, ça marche hyper bien, vraiment. C'est Ouais. facile en plus. Ensuite, on a décidé de vous parler du tunnel du soir. Je sais que beaucoup de mamans appréhendent à chaque fois le tunnel du soir. Donc, si j'ai quelque chose à ajouter par rapport à ça, c'est vous avez des huiles essentielles qui peuvent venir apaiser vos enfants durant le tunnel du soir, mais pensez aussi à vous apaiser à vous parce que ben, on le remarque très bien en tant que maman, c'est qu'à partir du moment où on a passé une dure journée, qu'on est sur les nerfs, qu'on est stressé, qu'on est fatigué, ben, c'est souvent ces moments-là, dans ces moments-là où nos enfants nous le font un peu payer. Donc en fait, apaisez-vous, apaisez vos émotions dans un premier temps, avant d'apaiser celles de vos enfants, je pense, parce que on est la clé en tant que parents. Et moi, je le vois vraiment dans le quotidien. Donc, vous pouvez utiliser les huiles essentielles sur vos enfants pour venir les calmer durant la soirée, pour pouvoir venir favoriser un moment de calme. Donc, moi, j'ai sélectionné pour vous le calmeur. Le calmeur, c'est un roll-on qui fait partie, pareil, du kit enfant, donc qui est à base de lavande et de camomille romaine. Donc là, on va travailler sur la détente, sur le calme, sur le sommeil aussi, parce qu'on va pouvoir aussi l'intégrer dans la routine du dodo. Ça, c'est hyper intéressant parce que les enfants vont prendre l'initiative eux-mêmes de s'appliquer le petit roll-on sur la voûte plantaire. Et ensuite, donc, pour les plus petits, donc, on va mettre aussi colonne vertébrale. Voilà, c'est un petit moment sympa parce que c'est aussi un moment où vous allez pouvoir masser votre enfant
Ça peut être après le bain, par exemple. Vous allez appliquer donc le calmeur sur la colonne vertébrale et la voûte plantaire de vos enfants, et puis appliquer sa crème hydratante par-dessus pour venir mais, avoir un petit moment tactile avec vos enfants, un petit massage détente. Et ensuite, bah, vous avez la lavande. La lavande, c'est une huile essentielle, donc la lavande vraie. C'est une huile essentielle qui va permettre la détente et l'apaisement durant le tunnel du soir, mais pas que. Donc, vous allez aussi pouvoir l'utiliser vous-même en diffusion. Par exemple, moi, je sais que j'ai la chance de travailler de la maison. Donc, avant d'aller chercher les enfants à l'école, je vais venir diffuser de la lavande de manière à ce que l'odeur soit présente et qu'il y ait déjà une atmosphère plus détendue dès qu'ils franchissent la porte. Donc voilà, et puis ça apaise tout le monde quand on travaille en diffusion, donc c'est ça qui est aussi intéressant. Et donc vous allez aussi pouvoir l'ajouter à la crème hydratante ou à l'huile, enfin, l'huile que vous mettez sur le corps de vos enfants après, pour les hydrater après le bain. Donc vous pouvez ajouter en fonction de la charte de dilution, que je vous expliquerai si vous avez besoin et vous venez me voir. Mais vous allez pouvoir masser le corps de votre enfant après le bain. La lavande va en plus favoriser l'hydratation. Donc c'est génial. Je te laisse la parole. Active mon micro. Donc, dernier exercice de sophrologie, petit tips pour le quotidien. Donc, toujours dans ce tunnel du soir, l'idée, ça va être éviter la montée en pression, on va dire, de la décharge émotionnelle de nos enfants quand ils rentrent d'une activité, de l'école. Ça peut être aussi après des vacances. Vous avez été dans un autre rythme, etc. Et en fait, vous vous rendez compte que là, ça se passait super bien quand on était en vacances. Et puis, depuis qu'on a franchi le pas de la maison ou qu'on est rentré depuis 2 jours, bon, en fait, c'est l'enfer. Tout le monde est un peu énervé, etc., etc. C'est un exercice qui va, en fait, c'est un peu, je vous disais tout à l'heure, on a parlé de l'IRTER, cet exercice où on inspire avec les bras et on décharge. Là, c'est la version IRTER pour enfants. Donc, comment faire? Parce que votre enfant, vous n'allez pas lui dire rétention, détente, il ne va rien comprendre. Donc, de façon ludique, comment est-ce qu'on peut faire l'IRTER avec ses enfants? Ça marche avec les tout petits, 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 petits. À partir du moment où ils se tiennent debout, je dirais 18 mois, vous pouvez déjà commencer à leur faire ça. Ça les fait énormément rire. Et par le rire aussi, ils vont libérer les émotions stagnantes, les émotions négatives, etc. Donc, comment ça se passe cet exercice? C'est très simple. Vous allez dire à vos enfants qu'on va remplir nos valises de toutes les choses qui nous ont agacés, qui nous ont énervés aujourd'hui, toutes ces choses désagréables qu'on n'aime pas. Donc vous vous mettez soit assis, soit debout, peu importe, et vous allez faire comme si vous ramassiez. Alors vous dites, allez, dans notre sac, on met plein de choses. Ah ben moi, je vais mettre que ce midi, j'ai rencontré quelqu'un qui n'était pas agréable avec moi. Puis voilà, votre enfant ne va pas forcément verbaliser quand il a 18 mois. Il ne va pas vous raconter. Par contre, les enfants un peu plus grands, 3, 4, 5 ans, ils vont verbaliser en même temps, dire tout ce qu'ils mettent dans leur valise. Donc, ils remplissent une première valise. Donc, vraiment, ils les remplissent. Pareil, de l'autre côté, ils vont remplir leur valise. Et puis, leurs valises, elles sont au sol. Donc, vous allez leur dire, ben, maintenant, on va soulever ces valises. Mais les valises, elles sont tellement lourdes. Et puis, oh, c'est difficile, on les soulève. Alors là, généralement, ils sont morts de rire. Ils soulèvent les valises, mais comme elles sont beaucoup trop lourdes, et puis pourquoi est-ce qu'on prend ces grosses valises? On n'en a pas besoin, en fait. C'est toutes les choses qu'on n'aime pas qu'on a mis dedans. Et ben, on va les laisser tomber, et puis on va donner un coup de pied dedans, et puis on va les pousser, et puis on va les lancer. Et donc là, encore plus, mort de rire, ils adorent ça. Et donc on va refaire cet exercice 3-4 fois, pas plus, hein, parce qu'après vous allez les saouler. Ils ont une capacité d'attention qui est assez limitée, mais vous leur faites, allez, 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 on remplit les valises, on met tout ce qu'on n'aime pas dedans, on les remplit, on les soulève, elles sont super lourdes, et c'était lourd, je me sens mieux maintenant, j'ai plus mes valises. Et du coup, ça, ils adorent. N'hésitez pas à le faire. Et puis, quand vos enfants grandissent, et si vous avez une fratrie, et ben, les plus grands peuvent mener le jeu pour les grands et que ça devienne un petit peu une routine au moment où vous rentrez à la maison. Vous enlevez les chaussures, vous enlevez les manteaux, et puis on va enlever tout ce qui nous a énervé aujourd'hui, qu'on va mettre dans nos sacs. Et nos sacs, on va les envoyer valser. Et ça, ils adorent. Donc, vraiment, faites-le tous les jours s'il faut, plusieurs fois dans la soirée, parce que les valises, on peut toujours les remplir avec plein de trucs, hein. Je vous ai dit tout à l'heure la frustration de ne pas avoir un bout de pain avant de passer à table 5 minutes. Le bout de pain, on peut peut-être le mettre dans la valise. Et il ne faut pas hésiter, ils adorent ça à tout âge. Vraiment, je dirais à partir de 18 mois, 2 ans, ça commence à fonctionner bien. Et plus ils auront l'habitude de le faire tôt, plus ce sera facile. Et
vous allez petit à petit, au fur et à mesure des entraînements, vous allez aussi les aider à incorporer la respiration dedans. Donc, quand on remplit la valise, au début, vous ne parlez pas trop de la respiration, mais quand vous aurez fait plusieurs fois l'exercice, vous pouvez lui dire quand on remplit le sac, on inspire très fort et quand on laisse tomber le sac, on souffle très fort. Voilà, pour ce petit exercice pour gérer le tunnel du soir et l'accumulation des frustrations tout au long de la journée. Très efficace. Merci. Ça me fait penser à l'exercice pour donc les mamans, enfin les adultes, quand du coup, tu me disais mettre en haut les bras, se crisper et tout lâcher. C'est un peu le C'est même. vraiment la version IRTER pour enfants. C'est le même principe, c'est à l'inspiration, on va charger quelque chose et à l'expiration, on va se libérer émotionnellement. Quand on fait l'exercice sur l'adulte, à l'inspiration, on va lever les bras et on va accumuler toute la tension dans notre corps, toute la somatisation, et à l'expiration, on va Ouais. tout lâcher. Et bien là, c'est la même chose, sauf que c'est ludique. À l'inspiration, on va remplir notre petit sac, et à l'expiration, le sac, il est trop lourd. On en a gros sur la patate quand même après une petite journée Ouais, en ouais, petite ouais. section. Et on lâche ces sacs et en forçant l'expiration. Super, c'est génial. Ça va bien nous aider, je pense. Donc là, Et avec plaisir, à utiliser. bah ouais, carrément. Moi, je voulais vous rappeler donc les huiles essentielles dont je vous ai parlé pour les parents. Donc, ça peut être maman, mais ça peut être papa aussi hein, qui en a besoin. Donc là, c'était 4 synergies exclusives pour les parents. Donc, on a le Serenity, le Citrus Bliss, l'Adaptive et le Balance. Donc, le Balance, ça va être pour l'équilibre émotionnel. On va venir vraiment travailler sur les sauts d'humeur, sur l'ancrage. Le Adaptive, ça va être sur la surcharge mentale. Euh, Quand on se sent submergé, voilà, on a une journée hyper chargée et qu'après on s'attaque au tunnel du soir, elle est très intéressante pour les parents. Le citrus bis, ça va être pour la fatigue physique et mentale et on va venir retrouver un petit peu de gaieté, d'optimisme, de vitalité. Et le Serenity, c'est pour nous aider à avoir un sommeil beaucoup plus réparateur, limiter le stress et moins cogiter durant la nuit aussi. Donc là, je voulais vous faire un petit rappel sur ce kit qui s'appelle le Mood Management. Euh, Ensuite, petit rappel sur le kit enfant. Donc ça, c'est des synergies donc dilution enfant pour favoriser la sécurité d'utilisation. Il y a 7 roll-on. Donc on va retrouver 4 roll-on pour l'émotionnel. Donc le steady pour l'équilibre émotionnel, la gestion des émotions, de la frustration, l'hyperactivité, HPI, HPE. Le calmeur pour le sommeil, le stress, les angoisses. Le brave pour la confiance et le courage et vraiment la confiance en soi. On va venir nourrir leur confiance en eux. Et ensuite, on a le thinker pour la concentration, la mémoire, la construction du cerveau. Et ensuite, on va retrouver 3 synergies pour les bobos physiques. Donc, le stronger pour le système immunitaire, les virus. Donc là, on va vraiment venir les renforcer et les aider à se défendre. Ensuite, on a le tamer, c'est pour tout ce qui est douleur digestive, constipation, diarrhée. On va vraiment travailler sur le digestif. Aussi au niveau des sinus, les sinusites. Et ensuite, on retrouve le RESQR. Le RESQR, c'est pour tous les bobos physiques. Donc, ça va être les coups, les bosses, les hématomes, les maux de tête, la fièvre, etc. Donc ça, c'est vraiment des roll prêts à l'emploi qui peuvent être appliqués en fonction des problématiques de vos enfants pour les bobos physiques et émotionnels. Donc, c'est une collection pour les enfants qui est juste incroyable. Nous, dans le quotidien, on les utilise vraiment tous les jours. C'est vraiment un indispensable. Donc, vous allez pouvoir contacter la conseillère qui vous a invité à cette masterclass ou qui vous a envoyé ce replay pour, si vous avez envie de vous fournir un de ces kits pour prendre soin de vous et de vos émotions et celles de vos enfants. Et vous avez aussi un bilan bien-être, huile essentielle offert de la conseillère qui vous a invité. Donc, n'hésitez surtout pas à aller vers elle parce elle va vous offrir de son temps pour vous aider à intégrer les huiles essentielles dans votre quotidien de façon sécuritaire. Et je te laisse la parole, Tiffaine, ce petit cadeau que tu as pour nous. Ouais, et concernant la sophro, donc aujourd'hui on a vu quelques exercices à appliquer à votre quotidien. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'en connaître plus sur vos propres émotions, sur votre capacité de gestion émotionnelle et aussi sur celle de vos enfants, on ne s'arrête pas d'être maman quand nos enfants ont 3 ans et demi, hein, on est maman toute la vie à partir du moment où on a donné naissance à nos enfants.
Et donc, j'avais envie de vous offrir un petit cadeau spécial pour celles qui ont suivi la masterclass. Avec le code masterclass, vous aurez 5 € offerts sur une réservation de séance avec moi. Vous pouvez réserver directement sur mon site internet sur www.palma, P-A-L-M-2-A, je dis des conneries, P-A-P-2-A-L-M-A. De toute façon, il y a le nom au début de la masterclass dans les slides, donc vous ne louperez pas. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas aussi à me contacter. Je suis assez dispo sur Instagram. J'ai un compte où je partage plein de tips, plein d'outils pour les mamans, pour les futures mamans, pour les jeunes mamans, pour les mamans plus anciennes, etc. Pour mieux vivre sa maternité, sa parentalité. Donner plein d'outils et pour vos enfants et pour vous. Et les séances avec moi, c'est vraiment pour acquérir de l'autonomie en gestion émotionnelle, pour vous apprendre à transformer profondément votre quotidien. Vous voyez, avec des exercices plutôt simples, il suffit très peu et ça peut tout changer. Et vraiment, ça peut vraiment adoucir toute votre perception de votre quotidien pour pouvoir concilier toutes les sphères de votre vie. Parce que quand on devient maman, c'est tout qui est complètement bouleversé. Le corps, le mental, les émotions, le travail, le couple, l'intimité, la famille, l'ensemble des sphères de la vie sont complètement chamboulées par la maternité. Et du coup, avec la méthode Palma, je vous aide à mieux vivre chacune de ces étapes et je vous donne plein d'outils et plein de techniques pour devenir autonome, parce que l'idée, c'est qu'en fait, vous partiez avec plein de choses pour votre quotidien et que vous puissiez simplement les utiliser pour améliorer votre vie dans son ensemble. Voilà. Donc, pour le Palma, l'orthographe, vous avez compris, c'est P-2-A-L-M-A. J'ai un boulet, mais voilà. Super. Merci beaucoup, Voilà. Tiffaine. N'hésitez surtout pas à revenir soit vers nous deux, soit vers la conseillère. Si c'est des questions l'huile essentielle, vous pouvez directement contacter la conseillère qui vous a invité, vous pouvez envoyer ce replay. Et puis ensuite, contacter Tiffaine si vous êtes intéressé pour en savoir un petit peu plus sur la méthode Palma. Là, on a eu un échantillon de ce qu'elle peut nous proposer et déjà, on a quand même pas mal d'outils, donc c'est vraiment génial. Merci à toi, Tiffaine, Avec grand pour nous plaisir. offrir tout ça. Et, Ouais. et voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine masterclass. Et j'ai une petite aparté que je vous ai pas Ouais. dit, et il nous reste 3 minutes. Pour celles d'entre vous qui sont thérapeutes et qui ont envie de se spécialiser en périnatalité et en gestion émotionnelle en périnatalité, j'ai développé un programme de formation. Donc, c'est 6 jours de formation en visio. Et je vous apprends toutes les ficelles de la méthode Palma pour que vous puissiez les transmettre à vos clientes, à vos patientes, enfin voilà, en fonction de vos différentes spécificités. Donc, c'est vraiment des outils qui sont très faciles ensuite à intégrer, à transmettre. Et donc, il y a cette formation aussi à la méthode Palma pour rejoindre un club de thérapeutes. Vous êtes certifié Palma. Et du coup, vous allez rejoindre un cercle de thérapeutes en fait, qui pratiquent également cette méthode dans leur consultation. Voilà pour la précision. Super. Ben, écoute, merci beaucoup, Tiffaine. On vous dit à Merci bientôt. beaucoup. Et puis, bon après-midi. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt.